Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'abord, je tiens à remercier ceux qui se sont abonnés. Je vous prie de vous abonner. Ça ne prend que quelques secondes. Je fais presque 700 vues dans mes vidéos. Donc, il y en a qui regardent mes vidéos puis qui ne s'abonnent pas. C'est pas très gentil. Je ne vous critique pas. Ça vous prend une seconde pour vous abonner, vous aider la chaîne ainsi. Je vous invite à le faire dès maintenant et à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne à être mieux être référencée sur YouTube. Cela aidera la chaîne à se développer, à s'améliorer grâce à vous uniquement. Ça me permettra de vous proposer plus de tests de Blu-ray standard. Quand je dis Blu-ray standard, je vais arrêter de dire Blu-ray 1080p, puisque ça fait un peu con. Donc je vais dire Blu-ray standard ou Blu-ray 4K. Comme ça, vous me comprendrez mieux. Je tiens à remercier les youtubeurs que sont Dirty Tommy, David The Film Tucker, Durandal et Merege qui m'ont fortement inspiré pour créer ma petite chaîne sur YouTube il y a peu. Je précise également que je ne touche rien des éditeurs vidéo, même si je fais la promotion de certains de leurs Blu-ray. J'achète les Blu-ray moi-même. Et si un jour j'ai un partenariat avec un éditeur ou une marque, je vous le dirai ou ce sera indiqué bien évidemment sur la chaîne. Je vous ai dit également que je serai toujours franc avec vous. Je ne touche rien de YouTube pour le moment. Je fais cela uniquement par passion pour le cinéma et le support physique. Je ne déteste pas non plus le streaming. J'ai un autre métier dans la photographie. Je ne me prétends pas être cinéphile mais cinéphage, c'est-à-dire je consomme beaucoup de séries et de films depuis très longtemps. J'espère développer cette chaîne grâce à vous et à votre aide. Bientôt, vous pourrez ajouter des commentaires qui seront disponibles. Pour ceux qui veulent aider la chaîne à se développer, il y aura un lien sur Tipeee et vous pourrez me joindre sur Facebook ou Twitter très prochainement. Vous avez également sur mes dernières vidéos une adresse email spéciale où vous pouvez me joindre, me critiquer sur mes choix ou alors m'approuver ou alors me conseiller des séries ou des films que je n'ai pas vus. Voilà. Je serai également présent sur YouTube pendant le mois de juillet et le mois d'août, même sur mon lieu de vacances pour vous présenter les meilleurs Blu-ray, standard et 4K pendant tout l'été, puisqu'il y a de nombreux titres en Blu-ray qui vont sortir cet été qui sont très intéressants. Donc je vous remercie et on va commencer tout de suite avec le premier titre que vous voyez, vous avez compris. C'est l'édition ultime de Ghostbusters, SOS Fantôme, Ultimate Collection, édité par Sony. Alors c'est une édition anglaise puisque le film était vendu en exclusivité sur la Fnac. Il est introuvable actuellement à la Fnac. Tout a été vendu, tout le stock. Alors, comparé aux éditions de SOS Fantôme 1 de 1984, réalisé par Ivan Reitman, et évidemment SOS Fantôme 2 par le même réalisateur en 1989, avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Jenny Potts et Rick Moranis. Là, nous avons droit aux nouvelles restaurations que Sony a fait en 2021 et qui est disponible uniquement dans ce coffret. Donc ne vous faites pas avoir, puisqu'il y a un coffret en carton qui vaut à peu près 59,99 €, qui contient les 3 films, dont le dernier est sorti en décembre 2021, SOS Fantôme 3, L'Héritage. Voilà. Et il y a marqué sur ce carton Dolby Vision, oui c'est vrai, mais seulement sur le 3e film, puisque Sony, et je pousse un coup de gueule, nous refourgue les éditions de 2016 et pas les nouvelles versions restaurées en 2021 sur les 2 premiers SOS Fantôme. Alors sur le premier SOS Fantôme, vous aviez évidemment beaucoup de grains, c'est normal, c'est des films tournés dans les années 80 sur pellicule 35 mm, mais ça ressemblait parfois à de la purée de pois. Sur SOS Fantôme 2, c'était légèrement mieux. Là, en 4K, HDR10 et Sony a rajouté le Dolby Vision qui améliore nettement les couleurs, les contrastes, la luminosité. Voilà. La qualité d'image est meilleure, le grain est mieux géré sur SOS Fantôme 1. Voilà, dont beaucoup se sont plaints de la qualité en 4K. Ben là, c'est mieux. SOS Fantôme 2, il n'y avait pas ce problème-là, mais c'est mieux aussi.
Quant à SOS Fantôme 3, l'héritage, alors là, il n'y a pas du tout de problème puisque c'est un film récent de 2021. Voilà, c'est l'Ultimate Edition que vous trouvez en Angleterre. Je vais vous dire où. Ça ressemble un peu à un pack à protons, là, le piège plutôt où on enferme les fantômes. Voilà, vous avez la version originale en Dolby Atmos, compatible Dolby True HD 7.1, et pour la première fois la version française en DTS HD 5.1 Master Audio, alors que sur le premier film et le deuxième, vous n'aviez avant sur les anciennes versions qui dataient de 2016 en 4K, vous n'aviez que du Dolby Digital 5.1. Quant au troisième film, eh bien, vous retrouvez à peu près les mêmes bonus. Vous avez les mêmes bonus que sur l'édition sortie à l'unité, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Là, vous avez un livre de 224 pages avec des storyboards, des photos de tournage. Malheureusement, le livre n'est pas traduit en français, il est en anglais. Mais je vais vous dire, vous allez me dire, c'est une édition anglaise, c'est normal, c'est en anglais. Oui, d'accord, mais sur l'édition française vendue par la FNAC en France, le livre de 224 pages est présent aussi, et le livre n'est pas traduit en français. Sony n'a pas pris le temps de traduire le livre de 224 pages. Alors vous retrouvez un Blu-ray de bonus, avec les mêmes bonus que sur l'édition de 2016, et vous avez un Blu-ray inédit, avec des bonus inédits, comme par exemple un documentaire qui dure presque 1h30, qui dure exactement 1h28, qui est rétrospectif sur le premier film, inédit. Vous avez aussi la version longue du film d'1h54, et vous avez la version pour la télévision d'1h42 sans les gros mots. Et oui, dans la version originale, les acteurs Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd disaient quelques gros mots, et donc il y a eu une version qui a été faite spécialement pour la télévision, qui évidemment n'était pas, il n'y avait pas de gros mots dedans. Voilà, c'est un peu comme le film Scarface de Brian De Palma avec Al Pacino. Vous avez une version télé qui existe, qui a été montée sans les gros mots qu'il y a dans la version cinéma. Je retourne le coffret. Vous le trouvez actuellement donc sur le site franco-anglais Zavi.com. Malheureusement, le prix est un peu cher. Alors là, c'est mon coup de gueule contre Sony, puisqu'ils se permettent de vendre un coffret de films qu'ils ont surexploité depuis près de 40 ans. Sur les deux premiers films, de 84 et de 89, ils nous vendent ce coffret près de 150 €. Donc avec l'édition anglaise, si vous avez en plus les frais de douane et les frais de port, ça vous revient à plus de 180 €. Donc c'est un peu cher. J'espère que Sony sortira ces nouvelles versions restaurées des deux premiers films, soit à l'unité, soit en coffret, et dans un coffret moins cher. Parce que moi, je trouve que tout le monde mérite d'avoir ce coffret, ou alors d'avoir au moins les films restaurés dans leur dernière version, ce qui est le cas avec ce coffret que je vous recommande, si vous avez bien évidemment les moyens de vous l'acheter. Alors là, on va passer à un classique qui est sorti chez l'éditeur ESC Édition. Alors je sais que dans mes vidéos, je parle beaucoup de l'éditeur ESC Édition, mais c'est pas ma faute parce que ESC Édition, c'est un gros éditeur et distributeur de films. Ils éditent également les films de Sony Columbia et de Paramount. Ils éditent beaucoup de films. Donc là, c'est le film Candyman. Alors je ne parle pas du remake sorti en 2021, je parle du film de Bernard Rose de 1992 avec Virginia Madsen et Tony Todd en 4K Ultra HD. Alors ESC Édition l'avait déjà sorti en 2019 dans une édition qui était déjà remasterisée. C'est un film qui appartient au catalogue Universal, et Universal vend ses films maintenant. Universal, sur ses films de catalogue, ne veut plus les exploiter elle-même, la major américaine. Donc elle délègue à d'autres éditeurs indépendants, dont la France, ce Candyman. Alors le film était déjà sorti dans une très belle édition avec de nombreux bonus, avec une qualité d'image qui était déjà très bonne en Blu-ray standard. Et là, vous avez cette nouvelle édition qui est sortie au mois de juin, qui devait sortir au mois de mai. Voilà, vous retrouvez à peu près tous les bonus de l'édition Blu-ray 1080p standard qui était sortie en 2019. Mais là, vous avez un nouveau master
qui a été approuvé par le réalisateur Bernard Rose, qui a aussi réalisé l'excellent Ludwig van Beek avec Gary Oldman et Isabella Rossellini, que je vous recommande, qui existe en Blu-ray standard. Je crois que le film est sorti chez Sony Columbia également. Je pense que vous pouvez le trouver. Alors là, vous avez le film, évidemment, en HDR10 et Dolby Vision. Alors, si vous aimez les films d'horreur qui font vraiment peur, ben là, vous avez un film d'horreur qui fait vraiment peur. Donc, c'est pas le genre de film d'horreur où c'est ironique, où il y a de l'humour par moment pour décompresser la tension et on rigole, hein. Donc là, vous avez du HDR10, comme j'ai dit, du Dolby Vision. Vous retrouvez une grande part des bonus qui étaient présents sur l'édition standard sortie en 2019 chez le même éditeur. Là, vous avez un master 4K puisque le film a été rescanné en 4K et approuvé par le réalisateur en personne et le directeur de la photographie du film. Vous avez la version française en DTS HD Master Audio 5.1 et 7.1, la VO en DTS HD Master Audio 7.1, ceci pour le Blu-ray 4K et également pour le Blu-ray standard. Ça n'est pas indiqué, mais il y a apparemment le Blu-ray 1080p standard qui est dans cette édition que je vous recommande. Alors, c'est le film original, hein, sorti il y a 30 ans. Je ne parle pas du remake qui a été tourné l'année dernière, qui est nettement moins bon et surtout nettement moins effrayant. Parce que là, si vous voulez un film d'horreur qui fait peur, eh bien, c'est un film d'horreur qui fait peur que je vous recommande, édité par ESC Éditions. Alors, on va passer tout de suite à un autre classique. C'est un film de George Stevens de 1956, c'est Géant, avec Elizabeth Taylor, James Dean et Rock Hudson. C'est le dernier film tourné par James Dean, peu avant sa mort dans un accident tragique de voiture. Alors le film a été restauré en 2021 grâce à la Film Fondation de Martin Scorsese et Steven Spielberg en 4K. Alors comparé au Blu-ray, il y a un mieux. Vous avez seulement du HDR10 et la VF en DTS HD Master Audio. Non, la VF en DTS mono et la VO en DTS mono Master Audio, sous-titré en français. Tous les bonus sont sautés. Vous n'avez plus que le disque 4K Ultra HD. Alors, de tous les bonus que vous aviez sur l'édition DVD et Blu-ray, il ne reste plus qu'un commentaire audio. Voilà. Alors, il y a un mieux, évidemment. Mais comme le film est quand même assez ancien, par moments, vous avez des images qui sont un peu floues. Même si, par rapport au Blu-ray standard, il y a quand même une amélioration grâce au HDR10 et grâce à un nouveau scan en 4K du film. Voilà, c'est un film que je vous recommande, le réalisateur George Stevens a eu à l'époque, en 1957, l'Oscar du meilleur réalisateur, Géant, avec James Dean, le dernier film tourné par James Dean, Elizabeth Taylor et Rock Hudson en 4K, Ultra HD, il est sorti chez Warner Bros. Alors, qu'on ne me reproche pas de parler de films français, puisque là, je vais parler de classiques français. Vous avez chez l'éditeur Make My Day de Studio Canal, dirigé par Jean-Baptiste Thorey, un classique du film policier sorti en 1975, Police Python 357, réalisé par le regretté Alain Corneau, qui a aussi réalisé avec Yves Montand après La Menace, qui est disponible en Blu-ray. Le seul qui n'est pas disponible en Blu-ray, c'est Le Choix des armes, avec Yves Montand, Gérard Depardieu, Michel Galabru, Gérard Lanvin et Catherine Deneuve, qui n'est disponible que pour le moment qu'en DVD. Alors là, vous avez Yves Montand, Simone Signoret et François Perrier. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire du film, mais c'est l'histoire d'un policier qui tombe amoureux d'une femme, et cette femme est la maîtresse de son supérieur, qui est joué par le comédien François Perrier. François Perrier, dans une crise de jalousie, il va tuer par accident sa maîtresse, et évidemment, tous les soupçons
vont se mettre sur Yves Montand et il va devoir gérer en tant que policier l'enquête en même temps que c'est les preuves qui s'accumulent contre lui. Donc c'est un excellent film, c'est un classique. Vraiment, ça n'a pas pris une ride, hein. Donc ça fait partie des grands classiques français du cinéma français, sorti chez Studio Canal dans la collection de Jean-Baptiste Thorey, Make My Day. Alors, vous avez le film avec plusieurs bonus, une préface de Jean-Baptiste Thorey, vous avez une rétrospective sur le film, vous avez une interview télé d'époque de Alain Corneau, et vous avez aussi des images rares du tournage du film. Vous avez le film dans son format original 1,66 en 16 neuvième, en DTS HD Master Audio Mono. C'est un grand film policier, probablement un des meilleurs films policiers des années 70. Le film vient juste de sortir, il est sorti le 29 juin, donc vous pouvez le commander actuellement. Voilà, c'est un film que je vous recommande, vous m'en direz des nouvelles, parce que c'est vraiment formidable. C'est ce que le cinéma français produisait à l'époque, de meilleur. Voilà, je regrette qu'on ne fasse plus ce genre de film, vraiment, parce que c'est formidable, vraiment. Alors là, pour une fois, pas d'import américain. Je vais vous expliquer ça à la fin de la vidéo. C'est La Reine Margot du regretté Patrice Chéreau, un film sorti en 1993 avec Isabelle Adjani, Vincent Pérez, Asia Argento, la fille de Dario Argento, le réalisateur de Suspiria, Jean-Claude Brialy. Vous avez de très nombreux acteurs dans le film. Il est proposé malheureusement en Allemagne, en 4K Ultra HD, plus Blu-ray, plus DVD, dans un digibook d'excellente qualité. Le film a été restauré en 2014. Les droits en France sont chez Pathé, puisque le film a été produit par Claude Berry, qui était réalisateur et producteur, qui a produit de très nombreux films, dont des films avec Coluche, ou les films de Claude Zidi. Il a également produit ce film. Voilà. Il a aussi réalisé Jean de Florette et Manon des Sources. Et là, les Allemands, comparé à Pathé, Pathé n'a sorti jusqu'à présent que 2 Blu-ray en 4K, dont le dernier c'est Eiffel avec Romain Duris. Mais on se demande pourquoi ils l'ont sorti en 4K, puisqu'ils le proposent en SDR et pas en HDR minimum. Donc, à part nous prendre 5 € de plus, je ne sais pas vraiment pourquoi Pathé sort des Blu-ray 4K qui ne sont pas vraiment des Blu-ray 4K. Hein. Donc, c'est un peu comme Gaumont, qui n'a sorti que les Tontons Flingueurs en 4K et aussi SDR. Alors là, on a des leçons à prendre des Allemands, puisque là, ils font le maximum. Vous avez du HDR10, du HDR+10, du Dolby Vision. Alors, malgré que c'est écrit en allemand, vous avez un livret, évidemment en allemand, mais vous avez des photos, notamment de tournage, puisqu'il y a un livret qui est à l'intérieur, c'est un boîtier en carton, mais il est entièrement compatible avec la France. Vous avez la version française d'origine, puisque c'est un film français en DTS HD 5.1 Master Audio. Donc vraiment là, c'est une édition qui vaut le coup, que vous trouvez. Je vais vous dire où vous pouvez la trouver. Vous allez sur Amazon en Allemagne. Ou alors si vous ne savez pas comment faire, vous allez sur amazon.fr. Vous allez jusqu'en bas et vous allez voir apparaître les pays. Italie, Espagne, États-Unis, Angleterre, Allemagne. Et vous cliquez sur Allemagne. Et là, vous n'avez même pas besoin d'écrire le titre en allemand. Vous tapez La Reine Margot 4K Blu-ray et vous allez trouver le Blu-ray en 4K. Voilà, excellent film que je vous recommande. Un film sorti en 1993, réalisé par le regretté Patrice Chéreau. Alors là, c'est toujours le même cas. Vous allez reconnaître l'affiche si vous connaissez le film. Il est édité également en Allemagne, en 4K Ultra HD plus Blu-ray. C'est L'Amant, d'après le roman de Marguerite Duras, avec Jeanne March et Tony Lang, réalisé par l'excellent réalisateur Jean-Jacques Hano, le réalisateur de La Guerre du Feu, de Coup de tête ou du Nom de la Rose. C'est un film sorti en 1992. Donc Pathé a également les droits de ce film, l'a restauré en 2014, mais il l'a sorti, ils ont un Master 4K, ils ne l'exploitent pas. Ils l'ont sorti en Blu-ray 1080p, mais d'après un Master 4K.
Alors là, il y a quand même une amélioration de l'image, comme pour la Reine Margot. Et les Allemands font fort, puisque vous avez du HDR10, du HDR+10, du Dolby Vision. C'est un film à vocation internationale, coproduit par Claude Berry également, comme pour la Reine Margot, mais tourné originellement en anglais. Donc vous avez la version française en DTS HD 5.1 Master Audio, la version originale sous-titrée français en DTS HD 5.1 Master Audio. Le Blu-ray 4K et le Blu-ray est entièrement compatible avec les platines françaises dans notre pays. Vous retrouvez à peu près les mêmes bonus que sur l'édition Pathé. Comme pour la Reine Margot, si je ne l'ai pas précisé, vous avez aussi les mêmes bonus que sur l'édition éditée par Pathé. Voilà, vous avez un livret qui est écrit en allemand, vous avez des photos de tournage, et je peux vous dire que la qualité d'image est excellente. Vous le trouvez sur Amazon en Allemagne, et c'est un Blu-ray 4K que je vous recommande. Malheureusement, dommage que Pathé ou Gaumont ne fassent pas de Blu-ray 4K, ou alors ils le font, mais pas complètement. Alors là, on va passer dans un style complètement différent, édité par l'éditeur indépendant excellent Remini Éditions. C'est d'après un livre de Stephen King, Le Bazar de l'épouvante, avec Ed Harris, Miles Van Shadow et Bonnie Bedelia, l'actrice qui jouait la femme de John McClane, alias Bruce Willis, dans Piège de cristal et 58 minutes pour vivre. C'est Le Bazar de l'épouvante, réalisé par Fraser C. Heston. Alors, Heston, ça va vous dire quelque chose, évidemment. C'est le fils du grand acteur Charlton Heston, qui a joué dans Les 10 Commandements le rôle de Moïse, aux côtés de Yul Brynner, de Cecil B. DeMille. En 1956, il a joué aussi, en 1960, le rôle de Ben-Hur, de William Wyler, réalisé par William Wyler. Il a joué dans Soleil Vert, de Richard Fleischer. Bref, je pourrais vous citer comme ça des dizaines et des dizaines de films qu'il a tournés. Là, c'est son fils qui a réalisé au milieu des années 90 quelques films, dont ce film adapté de Stephen King, excellente qualité, édité par Remini Éditions. Alors, vous n'avez pas beaucoup de bonus. Vous avez le regretté Miles Van Shadow, évidemment. Vous avez un commentaire audio de Fraser C. Heston et un livret de Marc Toilec, qui est un spécialiste du cinéma, de 24 pages. Alors, vous avez le film en Blu-ray 1080p, donc standard, en HD, avec la version française en Dolby Stéréo et la version originale en DTS HD 5.1 Master Audio sous-titré français. Le film dure 1h55 dans la version cinéma. L'éditeur a réussi à mettre la main sur la version télé, la version longue, qui dure 3 heures. Malheureusement, elle n'est pas en HD, elle n'est qu'en définition standard et uniquement en version originale sous-titrée français. Voilà, c'est dommage. On aurait aimé avoir la version longue en HD. Malheureusement, on n'a que la version cinéma qui est en véritable HD. C'est un film que je vous recommande d'après Stephen King. Alors là, on va revenir à une série B des années 80. Un film de Jack Lee Thompson, grand réalisateur des années 60, qui a réalisé notamment Les Canons de Navarone ou la première version des Nerfs à vif avec Robert Mitchum et Gregory Peck. C'est Kinjit Sujet tabou, un film avec Charles Bronson. C'est le dernier film réalisé par ce réalisateur en 1989. C'est une série B policière. Voilà. Donc je vais essayer de résumer le film. C'est un Japonais qui vient aux États-Unis pour son métier avec sa famille. Il croit pouvoir réaliser certaines expériences qui pourraient être tolérées au Japon, mais se retrouve lui-même l'objet d'un réseau pédophile américain quand on enlève sa fillette. Tout en collaborant avec la police, il va être reconnu par celle qu'il a agressée, car il s'agit de la fille de l'inspecteur Crowe, qui est jouée par l'excellent Charles Bronson. Alors, c'est un film qui est édité par Sidonis Éditions, qui a édité depuis plus de 2 ans de nombreux films avec Charles Bronson. Alors, je pense qu'au niveau des ventes, ça marche. Ils ont édité l'intégralité du Justicier dans la ville, mais je referai bientôt une vidéo prochainement sur les films disponibles avec Charles Bronson. Alors là, vous avez une présentation du film par un spécialiste et un documentaire sur Charles Bronson. Voilà, vous avez la VF et la VO en dual mono.
sous-titré en français. Excellente série B que je vous recommande, le genre de film américain qu'on ne produit plus actuellement malheureusement, et c'est bien dommage. C'est un regret. Alors là, on va parler d'un film récent qui est sorti en mois de février 2022, l'adaptation d'un jeu vidéo célèbre, Uncharted, réalisé par Ruben Fleischer, le réalisateur de Bienvenue à Zombieland, Retour à Zombieland, 30 jours maximum. Il a aussi réalisé Gangster Squad, un film policier qui était plutôt pas mal il y a quelques années avec Josh Brolin et Sean Penn. Là, vous retrouvez Tom Holland dans le rôle principal et Mark Wahlberg. C'est un film édité par, je vais essayer de bien cadrer, par Sony Columbia, qui est proposé. Alors, vous avez de nombreux bonus, making of, scènes coupées, entretien avec le réalisateur, etc., etc. Là, vous avez vraiment beaucoup de bonus, hein. Voilà, vous avez du HDR10 et du Dolby Vision. La VO est en Dolby Atmos compatible Dolby True HD 7.1. La VF est en DTS HD 5.1 Master Audio. Pour le Blu-ray, vous avez du DTS HD 5.1 Master Audio en VF et la VO en DTS HD 5.1 Master Audio 7.1 pour le Blu-ray standard en 1080p. Alors, le film a été un succès en salle. Moi, je suis mitigé sur le film. C'est un film qui se prend un peu pour Indiana Jones, hein, mais sans en avoir la maestria. Alors, je vais parler des 3 premiers Indiana Jones, parce que pour moi, le 4e, Indiana Jones, le royaume du crâne de cristal, pour moi, il n'existe pas. On a un Steven Spielberg qui réalise le film en mode automatique, du genre je fais plaisir à mon pote George Lucas et je réalise le film. Voilà, mais j'en ai rien à foutre. Donc, alors là, Uncharted, c'est mitigé, hein. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien, mais c'est quand même, à côté de Venom 2, par exemple, c'est un chef-d'œuvre. Alors, faites-vous votre propre avis. En streaming ou en Blu-ray 4K, la qualité du Blu-ray 4K est exceptionnelle. Pour un film sorti en 2022, c'est vraiment formidable. La qualité d'image est exceptionnelle. Alors là, on va parler d'un film culte de 1985, réalisé par Colin Serrault, avec Michel Boujna, André Dussolier et Roland Giraud. Pour la première fois en Blu-ray. Alors, c'est chez l'éditeur Tamasa Édition, un éditeur indépendant qui éditait jusqu'à présent ses films uniquement en DVD, qui s'est mis au Blu-ray il y a quelques mois seulement, notamment avec La Passante du Sans Souci, avec Romy Schneider et Michel Piccoli, dont je vous recommande le Blu-ray, puisque la qualité d'image est exceptionnelle, et le film aussi. Alors là, c'est une exclusivité Fnac. Le film ne vaut pas très très cher, donc vous avez également plusieurs bonus, une interview assez rapide de Colin Serrault de 6 minutes, et une présentation du film d'une vingtaine de minutes et un film annonce. Sinon, vous avez le film restauré d'après un master 2K. Donc pour le Blu-ray standard 1080p, ça convient parfaitement. La qualité d'image est excellente. C'est un film proposé dans son format original 1.85.1 et il est proposé en Dolby Digital mono. Voilà, un film que je vous recommande, un film culte qui a obtenu à l'époque le César du meilleur film. Toujours dans les séries B, on va parler d'un film sorti chez Metropolitan Video avec Charlie Hunnam et Mel Gibson, Valdo, détective privé. Alors, il n'y a aucun bonus sur le film. Vous avez le film dans son format original en cinémascope, avec la VF et la VO en DTS HD 5.1 Master Audio. C'est l'histoire d'un policier qui est renvoyé de la police. Il va trouver un nouveau job pour enquêter pour une agence de détective privé où il doit essayer de trouver des preuves contre un animateur et un acteur de télévision qui est joué par Mel Gibson, qui est accusé d'avoir assassiné sa femme. Voilà, donc pour la version française, vous allez trouver la voix de Mel Gibson assez changée, puisque le comédien qui doublait Mel Gibson depuis Mad Max 3, Au-delà du dôme du tonnerre, en 1985, qu'il a doublé dans Les Armes fatales, qu'il a doublé pratiquement dans tous ses films depuis plus de 30 ans, Jacques Frantz, qui était un comédien de théâtre, de séries, de téléfilms et de cinéma, est décédé l'année dernière, malheureusement.
Donc vous avez la version française et vous avez Mel Gibson qui n'a plus sa voix française habituelle. Donc si vous aimez la VF avec la voix française habituelle de Mel Gibson, vous allez être déçu. Je vous recommande de regarder le film en VO, sous-titré en français. Le comédien Jacques France doublait également le comédien Robert De Niro. Voilà, donc je retourne. Le Blu-ray, c'est une série B à l'américaine que je vous recommande puisque le film est globalement plutôt réussi. C'est plutôt un très bon film. Alors là, aussi un autre classique avec Alain Delon et le regretté Jean-Louis Trintignant qui nous a quittés il y a peu de temps. C'est Flick Story, un film de Jacques Deray de 1975. Jacques Deray, il a fait La Piscine, il a fait Borsalino. Il a réalisé aussi de nombreux films au milieu des années 80 avec Jean-Paul Belmondo. Voilà, c'est l'histoire du commissaire Roger Borniche qui veut arrêter, qui traque l'assassin et le gangster Émile Buisson, qui est joué par le regretté Jean-Louis Trintignant. Vous avez deux bonus. Un bonus sur Roger Borniche et Émile Buisson qui ont réellement existé. Et vous avez un documentaire sur le film réalisé par l'excellent Dominique Maillet. Voilà, vous avez le film en DTS HD Master Audio Mono et le film est sorti chez Studio Canal. Un film français aussi très classique que je vous recommande. Donc puisqu'on parle toujours de Alain Delon, là vous avez un film aussi qui ne coûte pas très cher, qui est sorti également chez Studio Canal. C'est Le Choc, réalisé par Robin Davis, un réalisateur d'origine franco-américaine, qui a réalisé aussi le film La Balance avec Nathalie Baye et Philippe Liotard. Et là vous retrouvez Alain Delon, Catherine Deneuve et Philippe Liotard. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui veut raccrocher et l'organisation pour laquelle il travaille ne veut pas le laisser raccrocher. Donc il va se retrouver dans une ferme où il va investir dans une ferme et dans cette ferme il y a Catherine Deneuve. Voilà, c'est un film policier assez classique de 1984, assez efficace, réalisé par Jacques Deray. Et vous avez également une interview de Robin Davis, le réalisateur du film. Vous avez le film dans son format original en 1,66, 16 neuvième et en DTS HD Master Audio Mono. Voilà, puisque je parlais d'Alain Delon et je parle de ce film qui est un film assez efficace et vous pouvez le trouver à un prix assez raisonnable sur les sites de vente en ligne. Alors là, on va parler d'un film qui est sorti début 2022, qui devait sortir en novembre 2020, qui a été tourné en 2019. C'est Mort sur le Nil, la dernière adaptation réalisée par le réalisateur et acteur Kenneth Branagh, qui joue le rôle de Hercule Poirot dans cette adaptation de Agatha Christie. Vous avez aussi les comédiens Gal Gadot, qui joue dans le film, Armie Hammer. Voilà, il est édité par Disney 20th Century Studios. Vous avez seulement du HDR10, puisque c'est un disque 4K. Pas de Dolby Vision, comme d'habitude, chez Disney. Vous avez la VF en Dolby Digital Plus 7.1 et la VO en Dolby Atmos compatible Dolby True HD. Et sur le Blu-ray 1080p, comme je disais, donc vous avez de la version française en DTS HD Master Audio 7.1 et la VO également en DTS HD 7.1 Master Audio. Alors vous avez quelques bonus, un making-of, une rétrospective des livres d'Agatha Christie, un zoom sur le réalisateur Kenneth Branagh, des scènes coupées, film annonce. Vous n'avez pas beaucoup de bonus. Alors si vous connaissez évidemment la version de John Guillermin avec Peter Ustinov, Mort sur le Nil de 1978, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à voir ce film puisque c'est un remake. Hein. Par contre, si vous n'avez jamais vu ou lu Agatha Christie, c'est un film que je vous recommande. Si j'avais une note à donner, je donnerais la note de 7 sur 10. La qualité d'image, comme tous les films récents, est formidable, en 4K, même en HDR10 sans Dolby Vision. C'est un film que je recommande également. Alors là, également une réédition chez Gaumont, sorti le 29 juin. Le film était déjà sorti en Blu-ray, c'est chez l'éditeur LCJ Éditions. Gaumont a racheté le catalogue Roissy Film
Et donc, dans ces films, il y a I comme Icare, réalisé par le grand réalisateur Henri Verneuil, qui a réalisé des films avec Jean-Paul Belmondo, avec Alain Delon, Jean Gabin, Fernandel. Il a réalisé Le Clan des Siciliens, 100 000 dollars au soleil. Je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines de films. Peur sur la ville, avec Jean-Paul Belmondo également. Là, le film a été remasterisé par Gaumont. L'édition LCJ Édition proposait le film en 1080 IV à 25 images par seconde. Or, ça n'était pas la vraie cadence du long métrage, puisque la cadence originale, c'est 1080p, 24 images par seconde. Et là, Gaumont propose enfin le film en 1080p, 24 images par seconde. Alors, vous avez plusieurs bonus. Je vais essayer de bien cadrer. Vous avez 3 bonus. Un entretien avec le co-scénariste Didier Decoing, un entretien avec Jean-Baptiste Toret et un autre documentaire également sur le film. C'est un film avec Yves Montand. Alors, si vous ne connaissez pas ce film, le film a des similitudes avec le film JFK, réalisé par Oliver Stone en 1991 avec Kevin Costner sur l'assassinat d'un président. Là, c'est la même chose. Ça se passe dans un pays entre la France et le Canada. On ne sait pas exactement où. Et il y a le nouveau président qui est assassiné. Et il y a un procureur qui va décider de faire toute la vérité, qui est joué par Yves Montand, et qui décide d'enquêter pour savoir qui a assassiné ce nouveau président. Il y a des similitudes fortes avec l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Donc c'est un excellent thriller, très efficace, édité par Gaumont. Alors je précise que le film I comme Icare avec Yves Montand est un film sorti en 1979. Donc on enchaîne tout de suite sur une nouvelle édition Blu-ray, c'est 1000 milliards de dollars. Toujours un film d'Henri Verneuil de 1982 avec le regretté Patrick Devaher, Michel Auclair, Caroline Cellier. Vous avez aussi Charles Denner, Annie Dupéret, Jeanne Moreau et Mel Ferrer qui jouent un second rôle. Alors, on va essayer de faire vite parce que la vidéo, elle est déjà assez longue comme ça. Vous avez le film qui a été remasterisé par Gaumont dans son format original. Vous avez 3 documentaires avec des spécialistes du cinéma, plus une bande-annonce. Voilà, c'est l'histoire d'un journaliste qui enquête sur un industriel. C'est dans le milieu politique. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est un excellent film réalisé par un grand réalisateur. C'est le genre de film français qu'on ne fait plus. Donc c'est un film français que je vous recommande grandement. 1000 milliards de dollars. Et on va terminer par un autre classique de 1974 avec Walter Matthau, Robert Shaw, que vous connaissez puisqu'il joue le capitaine du bateau dans Les Dents de la Mer, de Steven Spielberg, Martin Balsam, Hector Elizondo, que vous connaissez également puisqu'il jouait le rôle du gardien de l'hôtel dans Pretty Woman, avec Julia Roberts et Richard Gere. C'est Les Pirates du métro, qui est proposé dans une édition Blu-ray plus 2 DVD. Alors je ne vais pas dire tous les suppléments, mais il y a plus de 2 heures de bonus. C'est une édition éditée par Remini Édition, d'excellente qualité. Il y a eu également un remake en téléfilm en 1998, et vous avez aussi un film qui est sorti en 2009, réalisé par Tony Scott. Je crois que ça s'appelle L'attaque du métro 109 ou quelque chose comme ça, avec Denzel Washington et John Travolta. Eh bien, c'est un homme qui prend en otage un métro, voilà, pour exiger une forte somme d'argent. Je vous recommande ce film. C'est un classique des années 70, joué par d'excellents comédiens. Pour les bonus, puisque la vidéo est assez longue, je ne vais pas quand même les détailler tous, mais vous avez de nombreux entretiens avec des spécialistes du cinéma sur ce film, qui est un grand film policier des années 70. Voilà, donc un film que je vous recommande. Évidemment, Les Pirates du métro avec Walter Matthau et Robert Shaw, réalisé par Joseph Sargent en 1974, édité par Remini Édition. Voilà, j'aurais aimé vous parler de 2 imports américains, un en 4K et un en Blu-ray standard, mais malheureusement, maintenant quand on commande aux États-Unis, c'est livré par UPS
Et UPS, maintenant, ils ne livrent plus les colis à domicile, ils vous les envoient directement à 15 km de chez vous dans un relais colis. Donc, j'ai pas encore eu le temps d'aller les retirer, donc ça sera pour la prochaine vidéo où je vous parlerai également du film The Batman réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson, Zoé Félix, Colin Farrell, John Turturro. Vous avez plein de comédiens, je vous parlerai de cette édition qui va bientôt sortir. La qualité d'image était remarquable en salle, donc on peut s'attendre à un Blu-ray 4K qui soit absolument exceptionnel. Donc je vous parlerai de ces deux imports américains dans la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je dépasse, j'ai essayé de faire vite, puisque j'ai traité quand même de 16 films. Donc il y aura une vidéo très prochainement, très rapidement, beaucoup plus rapidement que prévu, puisqu'elle est déjà en préparation. Je vous remercie beaucoup. Je vous demande de vous abonner si vous voulez aider la chaîne à se développer et à s'améliorer. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne santé, regardez des films et des séries, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.